Épisode numéro 3 de Dakar Manager. On est parti pour vous raconter un petit peu ce qui s'est passé durant ces quelques semaines rapidement. Bien sûr, on s'est laissé la dernière fois sur un événement pas très drôle, pas très joyeux. On a vu mieux niveau joyeuserie. Niveau bonheur, on a fait beaucoup mieux. On a dû gérer l'épidémie de Covid, vous savez, au sein du club. Bien sûr, qui on avait établi en tant que responsable Covid de l'équipe. Donc avec tout le staff, on a géré tout ça. Et le plus important, c'était surtout d'aller tester tous les joueurs. C'est le jour du test. Toute l'équipe va se faire tester aujourd'hui. J'espère ne pas avoir de nouveaux cas positifs au Covid dans les prochains jours, dans des résultats. Bon voilà, test est fait. On verra. Pas vraiment de pronostic, c'est pas Winamax, non, on sait pas. On n'a pas eu de nouveaux cas, personne n'a été malade en plus des 4 joueurs contaminés, du coup, on a pu ressortir de chez nous et avoir une vie normale. J'en ai profité pour aller au Parc des Princes, voir un certain Paris Saint-Germain Marseille. Ah, moi, je suis allé au Parc des Princes pour PSG Bayern Munich, pour voir s'il y aura un grand écran. Défaite. Je suis allé à PSG OM pour aller revoir un petit peu de foot au Parc des Princes. Défaite. J'y suis allé grâce à Upside, donc merci beaucoup à eux. Et d'ailleurs c'était cool, il y avait des abonnés là-bas qui avaient gagné un concours. Et donc là on a les deux vainqueurs qui sont juste là. Et ce qui est super cool, c'est déjà premièrement ils ont chacun leur maillot du Paris Saint-Germain. Et deuxièmement c'était des abonnés, ils me suivaient, ça c'était pas du tout sûr. Ils m'ont dit qu'il fallait être en Ligue 1 assez rapidement, là ils m'ont mis un peu la pression. On avait dit 9 ans, là il y a un peu de retard. 3-0 pour Paris. Ah c'est ce que j'ai dit aussi, ouais. Et tous ceux que je demande pour l'instant c'est que du 3-0 pour Paris. C'est trop bizarre de voir le Parc des Princes quasiment vide. Hein. Non c'est 3-0, on n'est pas là. D'accord. Ah, on prévient déjà. Il y a donc eu aussi les reprises d'entraînement, bien sûr, avec le premier match de championnat qui arrivait très très vite face à Chambourcy. Donc le dernier entraînement avant le premier match de championnat, j'ai réussi à amener du coup, au sein de l'entraînement, un ancien joueur du PSG. On va accueillir un joueur qui a joué au Paris Saint-Germain notamment, je dis ça parce que ouais, c'est club de cœur bien sûr. Il a joué avec Ibrahimovic, il a joué avec David Beckham, il a joué avec de grands joueurs. Ce joueur ce n'est autre que Clément Chantôme. Il a joué notamment au Paris Saint-Germain, à Toulouse, au Girondins de Bordeaux, au Stade Rennais, au RC Lens, au Red Star. Pour avoir une fin de carrière paisible, il est à Poissy, en National 2 dans les Yvelines. Donc pas très très loin de notre club. Il va s'entraîner aujourd'hui avec nous, c'est assez fou, je l'ai amené à l'entraînement. C'est lourd, ça veut une consécration, je suis un peu fier, j'avoue, je suis un peu fier, je montre un peu les infrastructures, je suis un peu visité. On va essayer de le recruter. Je rigole, on n'a pas le budget encore. J'aime trop faire ça quand je filme. Faire des tournages avec des joueurs, etc. c'est une chose, mais amener dans ton quotidien ou même dans l'entraînement de ton club que tu as créé un ancien joueur pro, franchement, c'est pas évident déjà et c'est quelque chose qui est gratifiant, tu vois. Ça fait très plaisir de voir que ton travail, durant toutes ces années, quand même, c'est pas rien parce qu'en fait, je te dis direct, le mec ne viendrait pas si le projet est nul ou si c'est de la merde. Voilà, c'est très bien, il viendrait pas dans un bourbier. Il est pas fou, le gars. Toi, t'as déjà fait un match ici avec le Variété Club de France, c'est ça? Ouais, exact, ouais, l'année dernière. Ouais, il y avait Raïm, il y avait Camille face à toi. On dit que t'avais encore du coffre. En plus, c'est cool aujourd'hui parce qu'on fait un match, on fait un 11 contre 11. Clément, tu vas passer en 10 avec Ibra derrière toi, en 6 avec Ibou, tu vas être le relais entre les deux. 10 quand on est en phase offensive, 6 quand on est en phase défensive. C'est vraiment fier du coup de pouvoir amener aux joueurs, voilà, un ancien joueur professionnel qui a connu du coup ce monde professionnel tant convoité par tellement de personnes et du coup qui peut voilà donner des petits conseils, parler un petit peu avec les joueurs, avec le staff aussi, donner des petits tips, tu vois. Par exemple, pour gagner, il faut vouloir gagner. Des petits conseils qui ne mangent pas de pain. Bon, t'en penses quoi de Clément Chantôme à l'entraînement là? J'ai hâte de voir. Je pense qu'il va te mettre des pics à dire ou pas? Oui, filme ça, filme ça. J'ai filmé. T'inquiète même pas, filme ça. Ouais. Hey. Alors dans l'équipe il y a des mecs qui ont 30 ans, par contre il y a des mecs qui sont un peu jeunes quoi, donc Content de voir Clément Chantôme? je te jure, il me faisait penser à quelqu'un. Quand j'étais adolescent, je jouais à Football Manager et je t'avais dans mon équipe et tout. Enfin, c'est quand même incroyable de dire je suis actuellement avec Clément Chantôme dans l'entraînement du club que j'ai créé. C'est un truc de fou. Ouais, c'est cool. Ah, c'est cool. J'étais bon moi. T'étais chaud, t'étais chaud. Max, qu'est-ce que tu penses de Clément Chantôme à l'entraînement? Ah, c'est classe, hein, j'avoue, c'est classe. Hein. Espérons qu'il nous donne des petits conseils histoire de s'améliorer au niveau du coaching et surtout pour les joueurs parce que bon, c'est pas trop ça. Vu ce qu'on vient de voir là, c'est pas trop ça là. Est-ce que tu peux me dire le joueur que tu as côtoyé au sein du monde professionnel et qui t'a impressionné? Vraiment impressionné, que ce soit sur le foot ou ce soit humainement, c'est comme tu veux. En fait, à chaque fois, je donne la même réponse. C'est que j'ai eu 2 passages avant Qatari et après forcément Qatari. Donc il a connu et moi j'ai joué avec, c'est Pedro de Pauletta. C'est mon joueur préféré. À chaque fois qu'on me demande, je dis c'est Pauletta direct et j'en aurai pas de nouveau, je crois que c'est toute ma vie. Ça
m'a marqué parce que j'ai joué beaucoup avec lui devant et la finition c'était exceptionnel. En plus c'était un super mec. Et il pensait vraiment tout le temps à l'équipe avant lui. Enfin, moi c'est ça qui me marquait. Des fois il marquait un triplé. Ça c'est votre vision. Ah d'accord. Après c'est un buteur donc il voulait marquer. Ah bon, des fois il y a des buteurs qui sont égoïstes. C'est vrai? Il m'a bicrave. J'étais là tout seul, pas hors jeu, il y avait personne sur moi. T'étais pas sur moi. T'étais pas sur moi. C'est comme la saison passée, tu me fais aucune passe, j'étais tout seul. La saison passée, 0 passe, tu m'as fait. Vous voyez, lui c'est un crevard avec la caméra parce que juste avant il m'a dit vas-y. Et là il y a une caméra, c'est il change. C'est faux. Il change. C'est faux. Je t'ai dit vas-y pour prendre la balle. En fait t'as Tom et t'as le mec de Latif, ils sont deux. Après il y a eu Zlatan aussi après avec les Qataris parce que c'est lui qui a fait passer le club dans une autre dimension. Avec tout ce qu'il a amené, son professionnalisme, les clubs qu'il avait côtoyés, il nous a apporté énormément de choses. Ce qui fait peur. Non. Il est gentil. Ouais, il est cool. Après, c'est une image qu'il a donnée à tout le monde. Mais il joue avec ça. C'est un peu le Chuck Norris du foot à chaque fois. C'est incroyable. Après, c'est ce que les gens aiment aussi dans le foot. C'est un spectacle. On est là aussi pour ça. Et je pense qu'il l'a compris très vite, Ibra, et il joue de ça. Bon, les gars, vous en pensez quoi de Clément Chantôme à l'entraînement? Non, on va le voir sur le terrain. Mais je pense que c'est un putain de joueur. Tu vois, ça dégaine là. Il est prêt. Non, il est prêt. Le but, c'est de pas prendre de petits ponts, c'est ça? Non, le but, c'est de lui mettre un petit pont. Pour être très honnête, j'ai continué à jouer parce que le monde pro, j'en avais un peu marre. Des sacrifices, tous les déplacements. J'ai commencé très tôt. Ça fait 15 ans que j'étais pro et j'en avais un peu marre. Quel niveau Poissy? National 2. Ok. National 2. C'est semi-pro. On a quelques joueurs qui ont des contrats fédéraux. Déjà que nous, on essaie déjà de payer les coachs et après on verra peut-être pour essayer de payer les joueurs un jour. On a les mêmes problèmes à Poissy. Est-ce que tu penses que tu vas te prendre un but de Clément Chantôme? Bah franchement, ouais. Allez Ibra, go! Alors lui Ibra, c'est un mec de faille. C'est que lui, il est défenseur central, mais il adore dribbler. Du coup on l'a mis en MDC pour qu'il puisse un peu plus dribbler. MDC là, t'as parlé comme sur la console là. Et il a repéré. Il est défensif quoi. Nous on fait du coaching FIFA nous. Essaye d'emmener des copains avec toi mais oui, mais il faut que tu leur dises. Parce qu'on n'a pas encore les automatismes de devoir y aller. Règle numéro 1, Clément Chantôme m'a dit, 2 défenseurs ne doivent jamais se croiser. Règle générale pardon. Ils doivent communiquer. Je vais vraiment être dans sa tête pour voir toutes les erreurs parce que moi du coup j'ai pas cette expérience là. Franchement ça va. Tout à l'heure il me racontait un petit peu, ça va? C'est pas dégueu. Non. Vous qui êtes milieu là, vous en pensez quoi de Clément Chantôme en ce moment? Bah franchement ça fait plaisir, ça fait quelqu'un qui a connu le haut niveau. On va regarder comment il joue et on va s'inspirer. L'année dernière on avait peu de joueurs, cette année on en a beaucoup. Toi t'étais pro, comment on peut installer une compétition saine? Non, tout à l'heure je te disais, c'est les... Tu veux jouer les meilleurs, bah après c'est vrai d'un côté, tu veux jouer les meilleurs normalement. En fait dans le foot pro il y a l'obligation de résultat, après est-ce que vous avez une obligation de résultat? Oui, je leur mets une obligation de résultat. Ah oui. Dans l'épisode précédent je vous ai demandé de donner des gages que je devais faire si on arrivait à atteindre l'objectif. Alors en fait c'était pas très clair, cet objectif c'est de monter. Mais à un moment donné j'ai dit être champion en fin de vidéo. Je sais pas trop sur quoi vraiment on part. Alors on dirait que j'ai pas trop regardé les commentaires, j'ai fait exprès pour faire une application Vince KFC avec un suivi D'accord, le mec en fait, dans le gage, c'est limite une mission professionnelle quoi. Ton gage c'est de faire un CV, de le donner à une grosse entreprise et de te faire recruter en moins de 2 semaines. Gage, tatouage de logo du Vince KFC, ce serait cool, liker, MDR, ce serait d'art, PS Vince K, je t'avais vu dans mon collège, c'était passé avec la RATP au Kremlin Bicêtre. Je me rappelle, mon pote c'était ultra lourd et c'était cool. C'était un peu le bordel, mais c'était cool. Du coup, 1400 likes quand même hein. Pas compliqué les gages, c'est quoi? C'est tatouage, c'est cheveux. C'est toujours pareil. Offrir le mode du Vince KFC à tous tes abonnés. Il est malin Samuel, qu'est-ce qu'il est coquin. J'ai l'impression que tout le monde a vu ce commentaire, il a liké direct. Ah, il y a des gages là, virer un joueur de l'équipe, on va éviter quand même. Non mais c'est sûr, personne va battre 1400 likes. Je pense qu'il a un top commentaire, c'est clair et net. Et du coup, vu que c'est quand même pas rien, ça c'est si on est champion. Voilà, si on est champion, je me fais le logo du Vince KFC. Alors, ou par contre, je sais pas. Ça marche, Tolek 18, du coup c'est noté. Likez la vidéo en masse pour voir si vous validez bien ce défi. Est-ce que c'est bien ça que vous voulez? Que je me tatoue le logo si on monte sur les champions? Sur les champions. Déjà Max, je lui ai dit si tu montes pas t'es viré, non je rigole, non j'ai pas dit ça. Maxime, tu peux venir 2 secondes s'il te plaît? Est-ce que tu appréhendes un peu gérer la compétition entre les joueurs? C'est quand je dois faire l'équipe parce que j'ai beaucoup de bons joueurs, de laisser des joueurs chez eux, c'est ça que j'appréhende en fait, de devoir annoncer. C'est ça, celui qui va pas recevoir le message. Une tactique pour Dimanche, ça creuse la tête. Aymen, Dylan, Mastias, Ibou, Camille. Aymen en 6, Dylan, Mastias. Que ce soit en pro ou en amateur, si tu fais jouer les meilleurs hein, quand t'es entraîneur. Ouais c'est ça, c'est ça. Bah, surtout comme on a la pression du manager. Je rigole. Nathan il est trop bronzé là. Là tu vas rien dans la réalité de la D5 là. La D5 78 là, un peu moins de soleil ici. Racisme. Il est revenu. C'est toujours dit que j'étais raciste, j'espère pas. C'est toi qui fais le recrutement des joueurs ou
concertation avec l'entraîneur. Exactement. J'arrive à sentir les gens. Ouais. Du coup, je fais une petite interview avec la personne, un petit entretien. Je lui pose des questions et tout, et pour l'instant, je me suis quasiment pas trompé. Les mecs, ils signent en pression, quoi. Tu leur fais un entretien. Ah, mais exactement. Du coup, tu es vraiment sûr de vouloir rejoindre le club? T'es sûr certain, t'es à fond, t'es motivé? Oui, ouais. Imaginons qu'un membre de ta famille tombe gravement malade. Mais quand je dis gravement, c'est très gravement, attention. Et que du coup, tu as entraînement le soir même. C'est-à-dire que la personne est hospitalisée un jour, voilà, et que le soir tu as entraînement. Est-ce que cet événement pourrait t'empêcher de participer à l'entraînement du soir? Ou est-ce que tu aurais assez de motivation, de détermination pour venir t'entraîner? Là, c'est quand même... c'est beaucoup. Ah, ça bégaye un peu là. Ça parle chinois. C'est un amnésique qui va chez le docteur. Il lui dit bonjour monsieur, j'ai des pertes de mémoire. Le médecin il dit ok, depuis quand? Et l'amnésique il dit depuis quand quoi? Imagine, il y a un mec, tu m'amènes un crack, c'est un Messi limite c'est Messi. Il était une mauvaise ambiance dans le... Ouais, mais il a une mauvaise ambiance, moi ça m'intéresse pas pour le projet. Ça m'intéresse vraiment pas. Avoir un crack qui s'inclut pas dans le truc et qui veut trop la lumière, surtout que nous, bah on l'a un peu la lumière, donc je fais attention aussi aux mecs qui viennent pour les mauvaises raisons dans le projet. Donc j'ai pris que des mecs qui je sais qui veulent vraiment donner le max pour le foot et tout. Donc c'est aussi pour les futurs recrutements, les gars, si vous voulez juste la fame, ça sert à rien les gars, faut vraiment vouloir rentrer dans le projet. C'est un moment historique. D'accord. C'est un moment historique. Et il a raison les gars, ça tire pas assez. J'ai attendu que Clément il parte pour dire bon allez, on va leur dire ce qui se passe vraiment sur le terrain. Il engueule un peu les joueurs. Merci beaucoup à Clément d'être venu, c'était cool de fou et en plus il va sûrement revenir, il a vraiment kiffé. Si tu reviens mon pote, voilà, si tu vois la vidéo, on fait des petits défis la prochaine fois, des petits grosses barres et tout, tu connais, c'est la base, c'est la famille. D'ailleurs, je voulais vraiment être clair là-dessus, le car manager, vous ne verrez pas tous les matchs et tous les buts, hein, parce que sinon ça va juste être un copier-coller de ce qui se passe sur la chaîne du Vinicius KFC. Parfois je vous montrerai mes réactions au bord du terrain comme j'ai fait en Coupe de France, mais ce sera pas tout le temps. D'ailleurs, je vous rappelle, tous les lundis soirs, donc le lendemain des matchs, je fais un live pour parler de ce qui s'est passé la veille et je vous montre les buts et tout. Donc dans la description, il y a ma chaîne Twitch, si vous voulez aller vous abonner, c'est gratuit, enfin c'est pour follow et abonner c'est payant. Voilà. Vous serez bien sûr le bienvenu au sein de la communauté. J'ai l'impression que je suis une fucking secte. Nous t'accueillons dans la joie et la bonne humeur. Nous avons fait du coup les deux premiers matchs de championnat, nous avons fait victoire et ensuite match nul. Comme vous pouvez le voir actuellement sur cet écran magnifiquement monté de ma part sur Photoshop. Ça se la raconte mais à un point. Waouh. Je vous dis à vendredi pour le car manager numéro 4 où je vous présente les 3 premières recrues du Vinicius KFC Junior. Si vous êtes chaud pour que ça sorte, vous mettez un like et je vous dis du coup à vendredi. Comment Vinicius KFC?